Il ne peut pas manquer le Pro-Am qui ne porte plus son nom. Et ça l'honore. Capitaine Patrice Bergeron avec nous. Comment ça va, Ça va Patrice? très bien, merci, toi aussi. Excellent. Toujours un plaisir de te retrouver ici dans ce contexte-là. C'est une grande fête annuelle maintenant. C'est un grand classique. Oui, effectivement, non, c'est vraiment le fun de revenir. C'est beau de voir la continuité, puis de voir l'implication de tous les joueurs aussi là, de la région, euh, puis on voit l'impact que ça a aussi là, sur la communauté puis les gens dans le besoin. Es-tu content de justement de la pérennité de l'événement? Parce que quand vous avez annoncé, Simon et toi, que tu sais, job's done, là, vous Ouais. aviez fait ce que vous aviez à faire avec cet événement-là, puis il était temps de passer le flambeau, on aurait pu penser que ça aurait déstabilisé l'organisation, puis tout ça. Et on dirait qu'on s'est bien retroussé les manches, qu'on est dans la continuité, justement. Non, effectivement, c'était une période de transition, c'était un ajustement, en fait, on a eu beaucoup d'inconnus, on ne savait pas, on ne voulait pas que l'événement meure, puis que justement l'argent qu'on amassait s'en aille, que les fondations aient plus cet argent-là. Mais tout de suite, il y a des gens qui ont levé la main, Patrick Couture et son équipe, puis on les remercie d'ailleurs parce que vraiment, sans eux, sans Sun Life, on pourrait pas avoir. Cet événement-là oui, je pense que la communauté aime bien, puis les joueurs s'impliquent, sans eux, on pourrait pas l'avoir, mais c'est aussi les fondations. Il ne faut pas oublier les jeunes, puis les gens dans le besoin, puis ça fait une grosse différence. D'ailleurs, tu es ici avec la famille, puis tout ça. Toujours un plaisir de revenir, évidemment, chez toi, Oui. avec ta belle gang. Oui, oui. Non, ça, c'est le fun, c'est important. Ma conjointe est de la région aussi. Donc, pour nous, de revenir voir la famille, de venir passer du temps pour les enfants, de voir leurs grands-parents, leurs oncles, leurs tantes, leurs cousins et cousines, tu sais, c'est vraiment important. Puis, on s'assure de le faire à chaque année. Il y a de bons moments qui s'en viennent à Boston pour toi, notamment, évidemment, et ça, je veux dire, il n'y a pas de surprise pour personne. On va retirer le numéro 37 que tu as porté si fièrement. Reste à établir quand est la procédure exacte pour ça. Euh, Comment tu vois la suite pour les Bruins, notamment lors de la saison qui s'amène? On dirait qu'il y a eu comme un reality check l'an Ouais. dernier et que là, subitement, là, on ne redoute plus les Bruins qu'on redoutait là, traditionnellement en disant, bon, on pense qu'ils n'ont pas de club, mais ils sont tout le temps là pareil. Ouais. Non, c'est vrai. Je pense que le hockey, c'est cyclique. Hein. Il y a des périodes comme ça. Les Bruins de Boston ont peut-être été une des équipes qui était l'exception à la règle, qui réussissait toujours à être compétitive. L'an dernier, bon, c'est des choses qui arrivent. Il y a eu un petit pas de recul, mais il reste, ou un petit creux si on veut, mais il reste que, tu sais, il y a encore beaucoup d'excellents joueurs. On pense à McAvoy, on pense à Lindholm qui ont raté pratiquement toute la saison. C'est le défenseur numéro 1 et 2. Tu les rajoutes dans l'alignement, ça fait une grosse différence. Donc, moi, je suis un fervent Bruins, comme on sait. Donc, je vois le verre à moitié plein. J'espère que ça va être un quick reset, comme on dit en anglais, puis une transition très rapide, puis que cette année soit de retour dans, où je suis habitué de les voir dans les séries. Donc, nouvel entraîneur, Marco Sturm, que je connais très bien, qui a payé ses dus, si on veut, dans la Ligue américaine et aussi comme adjoint. Donc, beaucoup de positifs, puis beaucoup de gens que j'ai beaucoup confiance qui vont faire un bon travail. Assistes-tu pas mal à tous les matchs là-bas pendant la saison? Pas tous les matchs, non. Non, j'ai la gang, comme on a parlé de la famille. J'ai 4 enfants, donc moi, c'est un pas de recul. C'est une période de transition aussi de ce côté-là. Donc, j'essaie de passer le plus de temps possible à la maison. Je regarde beaucoup de matchs à la télévision. Je vais de temps en temps en personne, mais je ne suis pas à tous les matchs. Pas encore, du moins. Mais là, tu Exact. es encore dans le payback, dans le fond, de toute ta carrière. Là. Ce qui t'honore aussi, là, on en parle souvent ensemble, mais honnêtement, de redonner comme ça à ton épouse, qui a Mhm. beaucoup donné dans les sacrifices familiaux pour te permettre de continuer ta carrière, puis tout ça. Le deal est bon, quelque part. Là. Non, non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est beaucoup de sacrifices de son côté. Puis euh, elle aussi a des passions d'être de retour à l'école, justement, à son tour de vivre sa passion, puis de retourner, comme je viens de dire, sur les bancs de l'école. Donc, pour moi, c'est d'être à la maison, d'être passer plus de temps, de rattraper là, un petit peu le temps perdu, si on veut, avec la gang. Puis de m'impliquer dans leurs activités aussi. J'en ai deux qui jouent au hockey, j'ai ma petite qui fait de la danse et de la natation, donc c'est d'être là avec elle, puis d'en profiter, puis avec les gars. Puis honnêtement, je passe du bon temps, puis je suis content de pouvoir en profiter, puis pouvoir le faire pendant que je peux.
C'est quoi le snack que tu réussis le mieux au fourneau puis que tes enfants raffolent Ouais. particulièrement? Il y a pas nécessairement- ben, on s'entend que les choses faciles, c'est la pizza, puis ça, c'est toujours un grand gagnant les vendredis soirs. C'est notre spécial. Fait que la pizza, mais le reste, ils sont pas très difficiles. Ils sont bons. Sont gentils avec moi, disons. Toi, tu vois, tu dis pizza, c'est pas pire Ouais, quand même. ouais, Moi, ouais. j'allais risquer un mac and cheese. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est sûr, ça, c'est les classiques. Mais la pizza le vendredi, c'est notre petite routine du vendredi soir. Écoute, tu affiches une forme d'antan, pour ne pas dire une forme de match. Sauf que là, j'ai un choc. Tu as eu officiellement 40 ans dans les dernières semaines. Bonne fête en retard. Merci. Mais on dirait que là, pour moi, c'est réglé. Là. C'est fini. Tu sais, tu ne gardes que peu de gris, comme disait le Rocket dans une, dans une réclame de Grayson Formula il y a très, très longtemps de ça. Je pense que c'était même pas au monde, mais quel effet ça t'a fait de tourner 40 ans? Ouais, non, c'est ça. Ça un petit choc, si on veut. Je me sens encore jeune, mais si je reviens dans le temps, quand moi j'avais début vingtaine, puis je voyais des gens qui avaient 40 ans, je me disais, ouh, les autres sont vieux. Ça, c'est que je suis rendu là maintenant, je me sens pas je me sens pas comme ça, mais un petit choc, mais écoute, je me sens bien, je me sens en forme. Ce qui fait drôle aussi, c'est les matchs des anciens plutôt que jouer les matchs réguliers. Ça aussi, c'est une autre transition, un peu un ajustement à faire, mais beaucoup de plaisir. J'aime ça. Brad a décidé, ton ami Marchand a décidé finalement de se marier pour longtemps avec les Panthères de la Floride. As-tu été surpris de la durée de l'entente? Pas tant le traitement salarial annuel, mais la durée? Bien, la durée, honnêtement, tu sais, je sais qu'il y a encore le feu sacré, je sais qu'il y a encore la passion. Puis Brad, c'est quelqu'un qui saute à pieds joints dans ses ambitions puis dans ce qu'il veut. Donc, d'une certaine façon, non, j'étais pas surpris. Je sais à quel point il adore le hockey. Puis ça a toujours été une des personnes qui me disait toujours, moi, ils vont me sortir de la game plutôt que c'est moi il va m'arrêter moi-même. Donc, pas de surprise. Heureux pour lui. Ça faisait drôle de le voir dans une autre chandail. C'était un ajustement aussi de ce côté-là, mais de le voir soulever la coupe, vraiment très, très, très heureux pour lui. Et il pourrait le refaire encore. Mhm. C'est dans le hockey d'aujourd'hui, avec la réglementation d'aujourd'hui, certains disent qu'il y a quand même un déséquilibre fiscal parce qu'ils jouent dans l'État Ouais. de la Floride, qui est le moins taxé en Amérique. Les joueurs veulent tous jouer là, donc ils acceptent moins d'argent. On va l'entendre à Sam Bennett, ça donne du poids et à l'argumentaire à l'effet qu'on ne se bat pas à armes égales chez tous les directeurs généraux de la Ligue nationale. N'empêche, il faut gagner un game de hockey pareil, et ils viennent de le faire avec éloquence. Puis il n'y a rien qui dit qu'ils ne seront pas encore les représentants de l'Est en finale le printemps prochain. Non, non, je suis entièrement d'accord. Sont impressionnants. De le faire deux fois comme ça, là, c'est impressionnant. De le faire de la façon dont ils l'ont fait l'an dernier, sans dire dominer, mais il reste qu'ils ont quand même. Quand c'était le temps d'étouffer l'autre équipe, ils le faisaient. Quand c'était le temps d'aller en attaque, ils marquaient les buts qu'il fallait qu'ils marquent. Il y avait la profondeur que personne ne pouvait vraiment accoter. Donc, assez impressionnant d'avoir réussi à garder la plupart des joueurs, si je ne me trompe pas, là, qui étaient qui faisaient partie de l'équipe. C'est impressionnant. Donc, oui, pour eux, c'est dur de dire qu'ils ne sont pas encore les aspirants au titre. Un mot sur l'état de la Ligue nationale de façon générale. Plus en santé que jamais, vraisemblablement. Pas de conflit de travail à l'horizon. Au contraire, on a renouvelé la convention collective avec l'Association des joueurs. Le plafond salarial va exploser la barre des névralgiques des 100 millions avant longtemps. Es-tu content de voir où ça s'en va? Toi qui est arrivé là, quand même il y a très longtemps Ouais. dans cette ligue-là, alors qu'on était au premier balbutiement du grand plan de Gary Bettman, qui est en train de réussir, qu'on le veuille ou non. Là. Non, effectivement, c'est sûr que c'est beau de voir la croissance, c'est beau de voir le sport en santé, un sport que j'adore. Puis aussi, moi j'ai vécu quand même deux lockouts, si on veut, là, un complet puis une moitié de saison. Donc, de voir maintenant qu'il y a une entente, il y a pas de... En tout cas, ça n'a pas l'air de vraiment... il n'y a pas l'air d'avoir de mésentente, ça a l'air de vouloir avancer vers l'avant, de vouloir grandir, de vouloir croître l'entreprise qui est la Ligue nationale. C'est vraiment beau à voir, puis c'est parfait pour la santé du sport. Puis évidemment, on sait très bien qu'au Québec ou au Canada, le hockey, pour nous, c'est spécial. Donc, de voir tout ça, je pense que c'est
des belles choses que tu peux justement donner aux jeunes, de montrer que c'est un sport en santé, c'est un sport qui est le fun à jouer, puis de vouloir le continuer, de vouloir le jouer, de vouloir s'impliquer, c'est important. Donc pour moi, c'est juste que du positif. Capitaine, merci infiniment. Merci. Bon programme Sun Life. Bon vendredi pizza. Merci. Et bonne saison aux Browns. À très bientôt, Yes, Patrice. merci.